Dans la collection des modèles de documents qui sont fournis avec le cadre méthodologique PM Square, vous en trouvez un qui est dédié pour formaliser une demande pour un projet. Il s'agit de la demande d'initiation de projet. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce modèle s'il existe un document équivalent au sein de votre organisation. Regardons maintenant dans le détail les rubriques du modèle standard de demande d'initiation de projet. Regardons tout d'abord les principales responsabilités et les rôles qui sont associés pour créer cette fameuse demande d'initiation de projet. Il s'agit bien sûr du porteur du projet, le project owner, qui est redevable du parfait achèvement, c'est le A de accountable ici dans la matrice d'allocation des rôles, et puis le responsable métier qui va prendre en charge la réalisation, la responsabilité de la réalisation de ce document. Il sera en cela aidé par les représentants des utilisateurs au sein du groupe d'implémentation métier qui a un rôle de support. La DSI de l'organisation, le fournisseur de solutions, sera informé, ainsi que l'organe de gouvernance approprié qui sera informé du fait qu'il y a une instruction de projet qui est en cours. Je vous indique ici le nom de l'artefact, le nom du modèle de document dans la bibliothèque des modèles de documents de PM Square. Alors, que va-t-on trouver dans cette demande d'initiation de projet? Eh bien, regardons les rubriques. Donc, vous avez ici tout d'abord le titre du projet, l'initiateur du projet, c'est-à-dire le service qui demande le projet, qui est décrit ici, la notion de propriétaire du projet, la date de la demande, la maîtrise d'œuvre qui est envisagée pour le projet, ça peut être la DSI de l'organisation, l'autorité approbatrice au sein de la direction générale de l'entreprise ou de l'organisation par exemple. Une première estimation ici de très très haut niveau sur la charge estimée, est-ce que c'est un projet de 100 jours, de 1000 jours, de 5000 jours, il faudra ici l'estimer. Une date de livraison prévue, en particulier si cette date est liée à une échéance réglementaire par exemple, ça devient une contrainte, donc il faudra également le préciser. Et puis des types de réalisation et de livraison envisagés, est-ce que ce sera fait en interne, est-ce que c'est externalisé, est-ce que c'est un mix des deux, ou est-ce qu'on ne sait pas encore à ce stade. La suite du document avec le contexte et la situation métier. Alors besoin commercial ici, c'est dans la traduction, comprenez besoin métier évidemment. Quel problème on doit régler par l'intermédiaire de ce projet. La base juridique avec éventuellement des problématiques réglementaires. Les résultats escomptés pour le projet. L'impact du projet sur l'organisation. Les critères de réussite du projet, tels qu'ils sont envisagés. Un premier niveau, on va poser ici des hypothèses pour le projet. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre un logiciel? Est-ce qu'on va faire une réalisation à façon en interne par exemple? Quelques contraintes, encore une fois, de haut niveau et une première approche des risques pour le projet. Voilà, vous avez ici donc une description d'un document qui est très bref, qui permet de formaliser, si vous n'en avez pas au sein de votre organisation, une demande d'initiation de projet dans le cadre d'un projet PM Square.